Bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, revue de boîte. On va se faire ensemble la revue du B26K de chez ICM au 1,48e, une jolie boîte, vous allez voir, avec 5 personnages au 1,48. Alors le B26K c'est un A26 en fait, Douglas Invader, pas confondre avec le Marauder, B26, qui a opéré pendant la guerre du Vietnam, donc là on est dans les années 65-70. Opération spéciale, secrète, donc appareil basé en Thaïlande, mais comme la Thaïlande a interdit aux États-Unis, à l'US Air Force, de posséder des avions de bombardement, enfin de poser sur son sol des avions de bombardement pour attaquer le Laos, cet avion va être désigné avion d'attaque, alors que c'est pas du tout un avion d'attaque, et il va opérer secrètement, c'est-à-dire aucun insigne de nationalité, rien du tout, pour aller opérer secrètement en appui aux forces, au Vietnam et au Laos. Ok, donc on va regarder comme d'habitude, on va faire la notice, puis on va faire les grappes, on va regarder tout ça en détail. Ok, c'est parti. Et j'ai vraiment attendu d'être avec vous pour en faire la revue, j'ai pas regardé ce qu'il y a dedans. Voilà, on se retrouve avec la boîte, une boîte blanche. Hop, notice, grappe. La boîte est quand même pas mal faite. C'est bien rempli. Vous pouvez le voir, c'est plein comme un œuf. Alors, on va d'abord prendre les notices, les différentes notices. On va regarder tout ça. Puis ensuite, on regardera les grappes, bien évidemment. Ok, donc ça a dû être ajouté pour les personnages. On regarde là, ouais, bah voilà, c'est ça. On verra après, bon, les figurines. Là, c'est en russe, les codes couleurs sont en russe, mais bon. On devrait se débrouiller. Ouais, russe et anglais, ouais, ça va être impeccable. Très bien. On va mettre ça de côté. On va regarder celle-ci aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit rajout pour l'armement, je crois. Oh, les décals sont là-dedans aussi. Yes. Donc ça, c'est qu'une planche d'instruction pour l'armement disponible. Ok, avec les codes couleurs ici, impeccable. Tamiya et pâture Tamiya, pâture Revel. Donc là aussi, nickel. On met ça de côté. Et voici la notice. Alors en russe, peut-être pas, ça doit être en ukrainien à mon avis. Puisque, comme vous le savez sans doute, ICM est une boîte, une marque ukrainienne. Ok, donc le B26K Counter Invader, l'US Air Force Vietnam. Avion d'attaque. Encore la planche locale dedans qui est ici. Qu'on va regarder tout de suite. Hein. Les décals sont très fins. Planche de bord qu'on peut voir ici. Étonnant avec le fond bleu comme ça. Hein. On a plutôt l'habitude des fonds blancs. Ok, on va regarder ça. On va mettre ça de côté. Voilà, donc on commence. Les premières pages, c'est toujours un résumé des grappes. Alors logiquement, dans ce genre dans les notices, quand il y a des couleurs comme ça veut dire que quoi? Là, ça m'étonnerait que ça soit des pièces qui ne sont pas utilisées, parce que les ailes... bon, on verra après. Ok, ne nous prenons pas la tête. Regardons d'abord les instructions de montage. Donc on attaque la construction. On commence par les bombes, ok, pour pouvoir les mettre, oui d'accord, dans les demi-fuselages. On habille l'intérieur de l'avion. Ah, ici il va y avoir des grands montants pour maintenir les ailes. C'est rassurant. Le petit cockpit. Les deux manches à balai. Les sièges. On fera ça bien, c'est une belle surface vitrée devant, donc ça va se voir, il faudra faire attention. Voilà, vous voyez, il va y avoir deux montants pour les ailes, là c'est plutôt pas mal. On ferme les deux demi-fuselages. On attaque les empennages arrière, on les met en place, parfait. On attaque le nez ici, on le met en place.
Faudra pas oublier de lester, hein, ce petit truc là ici, ça veut dire n'oubliez pas de lester l'affaire, donc on va lester. On attaque les ailes. Très bien. On met en place des ailes. Là, c'est les nacelles moteurs, si j'ai bien compris. Voilà, les deux qu'on met en place ici à l'étape 62. Ok, on continue la construction, où il y a pas mal de choses là. Ça, c'est pour masquer, j'imagine. Petites instructions. Donc, vous voyez, il y a quand même une belle surface. Il faudra faire un beau cockpit parce qu'il va se voir. Hein. Ok, on attaque les jambes de train. Et ensuite, les deux moteurs. Qu'on met en place à l'étape 91. Les moteurs ont l'air plutôt bien détaillés. On pose les capots moteurs. On peut laisser ouvert certaines petites choses, là, certaines petites trappes. Les trappes en dessous pour les bombes ouvertes ou fermées, comme vous le voulez. Différentes petites antennes à droite à gauche, étape 95. Voilà, ici encore l'étape 96, c'est toutes les antennes à poser, sur le côté, sur le dessus, etc. Puis on va commencer à travailler sur les armements, les emports sous les ailes, les hélices en place. Ici il y a de quoi faire côté armement. Hein. On peut le charger à bloc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Et puis ici, voilà, il doit y avoir une planche de masque. On va regarder ça si on trouve. Ça, je n'ai pas trouvé dans la notice, elle n'est pas là, bah, elle doit être encore dans la boîte, on va regarder. Et ensuite, vous avez ici les différentes versions. Ok, donc attendez que j'arrive à m'y retrouver. BJA, c'est marrant que ça soit vachement sombre comme ça. « 56e spéciale opération Wing, Nacom Phanom 69, 70, 69. Ils sont spéciales les marquages. Hein. J'ai l'impression, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il faut que je vérifie. Mais... Là, il n'y a pas du tout d'insigne de nationalité. Celui-ci non plus, comme annoncé, puis ça semble logique. Celui-ci, il y a voilà, la dernière, en 1960. Donc voilà, mais je trouve que celui-ci est pas mal. Il y a la petite déco avec le petit oiseau vert là, pour le nez. Le petit bip bip là, voilà. Comme dans le dessin animé. Voilà. Mais j'aurais dû éclaircir un peu, c'est un peu foncé, enfin tu vois, on va pas bien voir. On voit, mais moi je vois bien là, mais vous verrez pas du tout en vidéo. Ok, très bien. Alors, on va ranger tout ça et on va regarder maintenant le principal, le plastique. Ok, alors voilà la grappe avec les 6 personnages. Au 48e, évidemment, c'est pas mal. Hein. Je trouve que la gravure est vraiment chouette. C'est vraiment... Enfin... Je suis étonné d'amis au 48, bon, c'est... Il y a quelquefois des petits soucis. Là, c'est plutôt pas mal. Hein. Les visages, surtout. Très chouette. Hop. Alors ça en peinture, ça va être top. On va mettre ça de côté.
Alors ici, le sachet contenant tous les armements. Ok, on va regarder... les grappes sont pratiquement tous identiques. Alors on fera attention au dégrappage, hein. Mais c'est tout fin, tout beau tout ça. Oh là là. Le plastique a l'air assez tendre. Pas trop cassant. Pas de flash, rien du tout. Bon, je ne montre pas les autres grappes avec la petite même. Non, là, ça aussi. Hop. Je vais te les sortir. Ah, c'est pas mal. Pas mal du tout. On va pouvoir bien le charger. Voilà, 2 grappes comme ça. 2 grappes comme ça. Alors, un grand sachet. Alors ici, alors certaines ailes, c'est pas, il y en a qui sont pas pour cette version. Peu importe, mais je vous montre tout, hein. Là, les capots moteurs. Waouh! Regardez la gravure. C'est très 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 fin, hein. Là, il y a un relief sur les... Tu vois? Rifté en plus. Donc en creux, les rivets en relief là. Ouais. Tu vois, sur l'aile là, tu as toutes les plaques qui sont délimitées en creux. Ok, d'accord, normal. C'est très très fin. Et puis tu as une grande plaque ici avec les rivets qui eux sont en relief, hein. C'est très 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 fin. Waouh. Ah ouais, oui. Alors si tout ça s'emboîte à merveille, ça va être génial, hein. Très honnêtement, c'est vraiment fin et tout. Waouh. Les empennages. C'est pour les emports armement. Ah ouais, non, c'est super fin. Là, surtout sur les ailes, je suis épaté parce que il y a des plaques à différents niveaux, etc. Il y a pas mal de boulot là, hein. Oh, avec une super peinture bien fine, ça doit rendre super top, hein.
Encore des ailes. Oui, il doit y avoir plusieurs versions suivant. On regardera bien la notice. Mais bon, c'est la même qualité, c'est vraiment top. Là, il n'y a pas ces renforts, vous savez, avec les rivets qu'on a vus sur les autres, là, en relief. Alors, les moteurs. Il y a deux ou trois grappes comme celle-ci, deux. Les bombes au début, là, qu'on devait à mettre en soute. Capot moteur. Les hélices. Comparé aux autres, vous avez vu celles, les autres, là, il y a une autre version aussi. C'est dommage, ils auraient dû, enfin, tu vois, parce que tout ça, c'est du plastique qu'on achète, qu'on transporte, qu'on paye, et qui finalement va servir à rien. Ça fait quand même beaucoup, là. Hein. Ok, ça c'est l'intérieur, donc là aussi le nez. On va faire gaffe de tenir ça bien droit parce que c'est des grandes plaques comme ça se gondole facilement. Et là, la dernière aile et puis les nacelles moteurs. Toujours une très très belle gravure. La grappe transparente. On va regarder ça. Ah, il y a une possibilité pour... Très très fin, c'est parfait. Hein. Alors par contre, j'ai pas vu les masques sur la notice. Est-ce que c'est un truc à acheter en plus? Alors on va regarder. Bon, ça c'est les décals évidemment, on les a vus. Voilà, tu vois, ça fait quand même... Ouais, voilà, il y a deux jeux d'ailes à... Quand même pas mal de pièces à foutre à la poubelle. Hein. Voilà. Bah celle-là, tu vois, avec les relais, les petites barres avec tous les rivets en relief, c'est celle qu'on va utiliser pour celui-ci. Avec les hélices, tu vois, tronquées là. Et là, tout ça, regarde dans cette grappe, là, tout ce qu'on balance, ça fait quand même beaucoup. Hein. Bon, c'est sympa d'ouvrir une boîte et de te dire, ah waouh, la boîte est pleine, comme un œuf, c'est génial. Ouais, mais en fait, tu balances quand même un sacré paquet de trucs. Hein. Bon, oui, alors, nous disions... Moi j'ai bien regardé à toutes les pages. Donc s'il y a des... Ça là, masque template. Ou alors c'est ça ce qu'ils appellent les masques templates. C'est-à-dire que c'est à toi de les faire, quoi. Tu mets ta planche transparente, et puis par transparence, tu vas voir le dessous, tu découpes, et tu poses. Ouais, alors logiquement c'est ça, masque template, ça veut dire gabarit, quoi, tu vois, voilà. Donc, on prend les grandes planches là, tu vois, transparentes là, on les colle dessus, et puis on trace, et puis on décolle, et puis ok, d'accord, ok. Bon, écoute, c'est déjà ça de proposer, c'est déjà pas mal, hein. Ok. Alors, je crois qu'on peut faire quelque chose de vraiment très 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 sympathique avec cette maquette de chez ICM, le B26K Counter Invader. Et ben voilà, voilà pour cette revue, pour le B26K de chez ICM 148. Il a eu une belle maquette, la gravure est vraiment pas mal, si tout ça semble parfaitement, ça peut faire quelque chose de vraiment chouette, ok. Les figurines sont vraiment sympas, donc un petit diorama en dessous, ça peut être vraiment sympathique, ok. Alors, d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain, 23h59, donc pendant quelques jours, moins 10%, voilà,
Bon, c'est une maquette qui tourne aux alentours de 60 euros. Là, vous l'aurez à 54 à peu près, chez évidemment Passion 132. Le code, ben, je le mets là, juste en dessous. Ok. Donc, dans la commande, en dessous, dans la petite case qu'il faut, vous tapez le code. Ça va vous enlever 10%. Ceux qui ont la carte Plastic Dream, ça vous fera moins 5% supplémentaire, donc moins 15% en tout. Donc là, ça vaut le coup. C'est une maquette vraiment sympa. Ok. Merci à vous, merci d'avoir regardé cette revue de boîte. Et puis, on se dit à la prochaine. Ok. Prenez soin de vous. À plus les gars. Ciao.